Le coq et l'éléphant, tiré du livre Contes d'Afrique, écrit par Jean-Jacques Guidard et illustré par Rémi Courgeot. Un coq grattait la terre à la recherche de fines graines ou de quelques bons petits limaçons. Pic, pic, pic. Auprès de lui, un éléphant mâchonnait bruyamment et se moquait. Hé, glouton, veux-tu bien t'arrêter de becqueter sans cesse? N'en as-tu pas assez? Combien en faudrait-il encore pour remplir ton estomac, qui en plus n'a la taille que d'une cacahuète? Le coq, qui en avait assez des pics de l'éléphant, a relevé la tête un instant et lui a lancé. Sache, ô géant, que malgré ma petite taille, mon appétit est bien plus grand que le tien. Sans mentir, je parie que je puis manger bien plus longtemps que toi. L'éléphant hilar a voulu tenir le pari et a commencé à avaler d'immenses brassées de feuillage. Le coq, lui, continuait à frapper de son bec la terre. Pic, pic et pic. Au milieu du jour, l'éléphant avait englouti la moitié d'un immense massif de plantes grasses et a décidé de se reposer un peu pour digérer. S'éveillant de la sieste, il a été très surpris de voir le coq qui picorait encore et toujours avec la régularité d'une pendule. Pic, pic et pic. L'éléphant s'est aussitôt remis à mâchouiller. À la tombée de la nuit, il avait terminé son massif et en avait entamé un autre, mais comme son énorme panse, son ventre était tendu à craquer, il a prétendu devoir faire une pause en raison de la nuit qui tombe et de l'obscurité. Le coq, pour sa part, ne donnait pas l'impression de vouloir s'arrêter. Pic, pic et pic. Au petit matin, l'éléphant avait encore le ventre gonflé, et son sommeil avait été particulièrement agité à cause du petit bruit régulier que le coq faisait. Pic, pic et pic. Mollement, l'éléphant s'est levé pour goûter les jeunes pousses d'une futée, mais s'est aussitôt affalé l'estomac prêt à éclater. Or, à peine avait-il plié le genou qu'il a senti le coq sauter sur son dos. Pic, pic et pic. Que fais-tu? A demandé l'éléphant inquiet. C'est que j'ai encore grand faim, a répondu le coq, et voudrais me régaler des insectes qui te piquent la peau. Avec ce qui lui restait de force, le pachyderme a décampé. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, dès qu'un coq paraît, l'éléphant s'affole tant il a peur d'être dévoré par cet affamé.